Le Seigneur vous aime. Le Seigneur nous aime. Il a envoyé ses serviteurs pour nous parler de certaines énigmes qui est caché dans sa parole. Et ceux qui les comprennent deviennent autre chose. Ceux qui ne comprennent pas font que refaire leur vie. Refaire la vie, ce n'est pas mauvais. C'est l'école de Dieu. Ceux qui comprennent avancent toujours et avanceront toujours. Un jour, dans une ville de Naïm, Jésus était avec ses disciples et Jésus était en train d'avancer par rapport à sa mission. Mais la Bible dit il y avait une femme. Elle était veuve. Et elle avait son fils. C'est son fils qui a rendu là. Son fils était mort. Et le fils était le fils unique. Ils n'étaient pas à deux. Il était sept. Et quand Jésus est entré, une grande foule le suivait. Et beaucoup qui criaient. Parce que c'était l'enterrement. Et quand Jésus a regardé la foule, il a regardé un mort. Il a regardé le fils qui était mort. Lui, tant que la vie, quand il a regardé la mort, il y eut compassion. Jésus fut ému de son cœur. Pourquoi on vient d'arracher un fils entre les mains d'une maman qui est veuve? Jésus, à un certain moment, il y a des choses qui ne supportent pas dans la vie d'une personne, même dans ta vie. Il fut ému et il regarda. Il prend l'enfant, il prie. L'enfant se réveilla. Il commença à parler. Et il donne l'enfant à sa maman. Tous étaient terrifiés. Tous les versets, ils ont commencé à dire un grand prophète est parmi nous. Dieu a visité son peuple. Amen. Alléluia. Amen. Quand la mort rencontre la vie, deux choses, la mort et la vie. Amen. Amen. Dès que tu étais né de maman et de ton père, tu n'étais pas né vivant. À l'hôpital, tu as crié. À l'hôpital, tu as parlé. Les médecins ont dit tu es vivant. Tu es vivant. Aux yeux de Dieu, tu n'étais pas vivant. Tu étais mort. Toute personne qui est née de la femme, elle est porteuse du péché d'Adam et Ève. Depuis que la mort est entrée, jusqu'à aujourd'hui, pour échapper à la mort, tu dois croire en Jésus-Christ qui est la vie. Toute vie qui peut exister sur la terre. Si tu n'as jamais rencontré Jésus, quand la mort a rencontré la vie, c'est ce qu'on appelle la mort. La mort, il y a plusieurs sortes de morts. Nous avons la mort spirituelle et nous avons la mort physique. Une personne qui rend l'âme. Une personne soi-disant qui vit. En réalité, aux yeux de Dieu, il y a la mort spirituelle
spirituelle. Cette personne-là, il est mieux de mourir physiquement au lieu de vivre dans la mort spirituelle. Celui qui vit la mort spirituelle, c'est celui qui n'a pas Jésus-Christ. C'est celui qui n'a pas le Saint-Esprit. C'est celui qui n'a pas la parole de Dieu. Est-ce qu'on parle là? Qu'est-ce qu'on appelle la vie? Peuple de Dieu. J'entends les gens dire cette personne a réussi la vie. Pourquoi? Parce qu'il s'est acheté des jeeps. Pourquoi? Parce que cette personne, il est docteur. Pourquoi? Cette personne a eu un grand mariage où l'homme a tellement de comptes bancaires. Cette personne a réussi. Je suis étonné. Après un certain moment, il y a la mort qui va accepter les deux personnes. Est-ce que cette personne a réussi là? La vie, ce n'est pas celle-là. La vie vient de Jésus. Vie qui signifie vérité. Vie qui signifie intégrité. Et qui signifie El Shaddai. Ce qui nous amène à conclure en termes grecs qui signifie un gros, qui signifie on n'a pas la vie sans pourtant si on n'a pas Dieu à travers Jésus-Christ. Désolé, si tu as Mwandantemi, il peut t'enseigner de certaines choses, mais tu ne peux pas obtenir la vie entre les mains de Mwandantemi. Si tu as Marie, il n'a écrit aucun livre. J'aime Marie. La maman de Jésus-Christ. Marie dit ceci. Les jours, le fête de Canaan. Mon Seigneur, le fait a fini. Marie a fait le constat et que dans cette fête, il n'y avait plus les vents. Marie a fait le constat pour dire qu'il n'y a plus la vie. Parce que ce qui fait vivre la fête, c'est le poisson lourd. Oh, le poisson a fini. Marie a fait le constat. Il n'y a pas la vie. Parce que Marie, c'est celle qui a donné la vie à un homme qui devait apporter la vie dans le monde entier. Mais écoutez Jésus, sa réponse. Femme, qui est-il entre toi et eux? Entre toi et eux, mon mère n'est pas encore là. Alléluia. Mon mère n'est pas encore là. Écoutez la réaction de Marie. Elle dit ceci. Faites seulement ce qu'il vous dira. Alléluia. Amen. Donc, lorsque tu fais ce que Jésus dit, c'est à ce moment que tu es dans la volonté de Dieu. Tu es dans une église où on ne fait pas ce que Jésus dit. Tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Même si l'église est pleine de carreaux, même si les gens qui parlent là, ils prêchent en anglais, même si la terre se rassemble avec les ciels, pendant qu'ils prêchent, je t'informe, tu n'as pas ou tu n'es pas encore dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, il faut faire ce que Marie a demandé. Faites seulement ce qu'il vous Amen. Amen. Bien-aimé, si tu as Simon qui oui, qui n'a laissé aucun document, mais il a laissé des traces sur la terre. Il a dit une chose: l'homme noir va devenir blanc. Non, ce n'est pas la jalousie, mais
ce qu'il m'a pas voulu dire. Il faut que le réveil commence à la RDC pour atteindre toute l'Afrique. Il faut que l'homme blanc sache et que nous pouvons aussi, l'homme peut être utilisé par Dieu et enseigner le monde et faire sortir des choses qui peuvent atteindre le monde entier. Parce que pour l'homme blanc, l'homme noir, il est nègre, il ne peut rien produire. C'est comme si Dieu ne connaît pas l'homme noir. Mais qu'il va être debout pour dire l'homme noir va devenir blanc. Mais pourquoi il y a la guerre au Congo? Parce qu'il y a la vie au Congo. Alléluia. Amen. J'ai entendu Poutine a dit Jésus était noir. C'est un reste à vérifier. Un homme comme grand comme Poutine, un homme grand, il va dire ça pourquoi? Ouais, il faut vérifier. Alléluia. Amen. Amen. Peuple de Dieu, quand la mort rencontre la vie, je sais, tu dis que moi j'ai vu, parce que tu as préparé le fumba, le bonheur sur la maison, tu as beaucoup de satis, mais je forme à quel point ce matin, tu ne vis pas encore, si tu n'as pas encore Jésus. Un jour, dans une ville de Naïm, la Bible dit Jésus était accompagné avec ses disciples. C'est dans cette manière où on peut connaître réellement un vrai homme de Dieu. Un vrai homme de Dieu, il ne se promène pas seul. À chaque fois, Dieu met devant lui, ou derrière lui, quelqu'un qui le suit. Matin, midi, soir. Vous savez pourquoi? Quand un homme de Dieu meurt, il faut qu'il y ait quelqu'un qui va rencontrer ses œuvres. Or, quand il n'est pas suivi par quelqu'un, il est difficile. Quand il meurt, il va écrire des œuvres. Il n'y aura personne. Alléluia. Amen. Jésus était suivi par ses disciples. Et il y avait une grande foule. Qui partait enterrer un fils. Un fils unique. Frères et sœurs, un fils unique. La maman avait déjà perdu son mari. Alléluia. Bien-aimé, la maman est restée avec bien-aimé dans le Seigneur. Son fils, il est consolé. Et le fils va encore partir. Et la maman avait la tristesse, avait un choc. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que l'enfant a déjà rendu là. Il y a des gens qui jouent à la mort. La mort que tu vois aujourd'hui nous fait mal. Quand tu vas perdre un frère, tu vas perdre une soeur, ça fait mal. Mais c'est encore rien. Parce que quand le monde va s'engloutir sur terre, c'est ce jour-là que le monde va comprendre qui est Jésus-Christ. C'est ce jour-là que tu chercheras le pasteur pour qu'il te prêche la parole. Mais tu ne le verras pas. Tu ne le verras pas. Il n'y aura aucune église sur terre chantant l'homme riche qui festoyait, qui mangeait, qui buvait, fête sur fête. Toute sa vie c'était la fête. Mais Lazare à côté. Alléluia. Lazare vivait dans la souffrance. Lazare avait la foi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lazare est mort. Il va se retrouver dans le sein d'Abraham. L'homme riche qui va mourir, il va se retrouver quelque part en train de brûler, en train de souffrir.
Et ici sur terre, quand tu manques l'élémentaire, tu dis que tu souffres. Quand tu manques les habits, tu dis que tu souffres. Je parle aux mamans. C'est vous qui souffrez toujours. C'est comme si toute la souffrance, le diable a envoyé ça chez vous. Oh non! Quand tu es chrétien, tu as Jésus. Laisse-moi t'assurer. L'assurance est là. Tu souffres aujourd'hui. Tu souffres demain. Restez dans la foi. Ça sera un jour où les gens vont témoigner. Tu as Jésus en toi. L'espérance de Dieu ne signifie pas ça, c'est son absence. Le silence de Dieu dans ta fille, frères et sœurs, sachez-le, ça ne signifie pas qu'il ne t'écoute pas. Il est en train de t'écouter. Il est en train de t'écouter. Peuple de Dieu, si tu souffres aujourd'hui, bien-aimé, c'est physique. Mais la souffrance qui vient, peuple de Dieu, je suis à quelqu'un. Le temps est déjà là. L'air vient. Il arrive. Beaucoup de personnes, ils pleureront. Ils vont gémir. Parce qu'ils n'ont jamais reçu la vie. Parce qu'ils ont oublié. La vie ne vient pas de compte bancaire. La vie ne vient pas de la femme. Le vrai bonheur vient de cet homme qui s'appelle Jésus. L'homme est incarné. Qui ne change pas. Qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quand il rencontre Jésus, la mort n'est plus là. Que ce soit la mort physique, que ce soit la mort spirituelle. Donc David a dit, tu ne mourras pas. Pourquoi tu ne mourras pas? Parce que tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. La maman pleurait, elle gémissait. Mais de l'autre côté, tu as prévu quelque chose. Tu sais, quand tu souffres, tu peux penser que c'est demain que tu vas mourir. Tu sais, quand tu souffres, tu peux penser que maintenant, en tout cas demain je vais mourir. Au moment de la souffrance, c'est comme ce que Moïse a dit aux enfants d'Israël. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Tout ce qui vient dans ta vie, sache que c'est étranger. Même la maladie, même le manque d'enfants, même le manque d'argent, même le manque de travail, même le manque de mariage, toutes ces choses sont étrangères dans ta vie. Quand les éléments et tu verras ces choses arriver dans ta vie. Jésus est entré dans Naïn. Alléluia. La Bible déclare il y avait une cortège avec les cercueils. Non, cet homme-là, cette femme-là, elle pleurait. Et il y avait un fils dans le cercueil.